que nous allons donc pouvoir commencer, comme je le disais, ce Summer Trading Camp et ce sujet sur les crypto-monnaies. On va voir un peu aujourd'hui ce qui se passe donc dans le monde des crypto-monnaies, voir un peu les actualités ou en tout cas ce qui tourne autour de la crypto. Alors tout le monde n'a pas la même connaissance, donc on fait le tour du sujet. On regardera un peu différents aspects justement, différentes publications ou différentes choses qui pourraient avoir un impact justement sur le trading ou en tout cas sur la valorisation des cryptos, le Bitcoin en premier mais d'autres crypto-monnaies. Et puis on regardera sur la fin de l'analyse graphique un peu plus poussée que ce qu'on fait dans les market live sur le Bitcoin, l'Ethereum. On regardera un peu différentes crypto-monnaies. Voilà comment cela va se passer. Vous avez donc le chat si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre en temps réel, où on reviendra dessus par la suite. Voilà donc un peu comment on va organiser ce Summer Trading Camp. On va commencer donc tout de suite, je le disais, des sujets un peu globaux, un peu vastes pour différentes connaissances sur le sujet durant cette conférence. Voilà les différents plannings pour ceux qui suivent un peu tous les Summer Camp. Il en restera un, donc c'est demain également avec Alexandre Baradez. Voilà donc sur ce programme. On va commencer donc tout de suite, toujours avec ce graphique donc sur qui donne une image assez importante sur la capitalisation du marché, la market capitalisation. On va le voir dans le graphique suivant qui est bien en dessous de ce qu'on a vu pour le moment. La dominance du Bitcoin justement qui est ici, donc qui représentait près de 80% du marché précédemment. On est en 2017 lorsque nous avons eu l'ancien plus haut historique proche des $20 000. Et puis le bleu qui est ici, c'est l'Ethereum, l'ETH également, qui reprend souvent l'ascendant lorsque le Bitcoin va avoir tendance à baisser. On le verra juste après également, qui est une stratégie plutôt intéressante à adopter dans le trading sur les crypto-monnaies entre le Bitcoin et tous les altcoins, donc l'Ethereum également, même s'il a une importance significative. Voilà, où il y a des fortes hausses qui ne sont pas forcément en même temps et donc profiter de toute la hausse ou des baisses d'ailleurs sur les crypto-monnaies. Donc on surveille également cette dominance qui reste tout de même au-delà des 40%, ce qui veut dire que le Bitcoin représente 40% de la valorisation totale du marché sur les 1500 milliards ici. Voilà un peu ce que nous donne ce graphique ici, 48 et 17 quand même, 0,4% à l'Ethereum qui peut revenir. On va le voir, il y a des informations à suivre sur l'ETH au-delà du trading justement sur cet actif. Ici, voilà, c'est la capitalisation du marché global. Donc, on est monté à 2500 milliards de dollars. On est redescendu assez bas, proche des 1000 milliards. C'est la capitalisation du marché global, donc le Bitcoin et tous les altcoins qui peuvent exister. Il y en a beaucoup de différentes. Il n'y en a pas qu'une dizaine. Il y en a plus de 1000. Donc, beaucoup de crypto-monnaies qui, pour certaines, valent beaucoup moins. Mais voilà, si on voit la capitalisation qui reste un petit marché par rapport à tous les autres marchés classiques finalement, 2500 milliards, on a deux valeurs qui dépassent les 2000 milliards de capitalisation. Donc voilà, voire au-delà, je parle du marché américain, mais il y en a d'autres. Donc ça reste un petit marché, on parle d'une action et d'un marché global pour le moment, ce qui, dans un sens, si on croit justement à cette poursuite de la hausse, amène à un manque à gagner ou en tout cas un rattrapage important si les crypto-monnaies et la valorisation persistent. Voilà un peu donc toutes ces informations qu'on peut avoir sur ces différents graphiques. On va parler un peu du marché, on reviendra après sur d'autres informations ici, sur l'évolution finalement graphique que l'on a eu, que ce soit en 2017, que l'on voit ici à gauche, donc qui paraît une hausse assez insignifiante par rapport à ce qu'on a vu ensuite, mais qui était donc l'ancien plus haut historique et qui était situé sur les $20 000 comme j'en parlais. Pourquoi des points hauts qui sont semblables? On a eu différentes hausses finalement un peu au niveau graphique, une forte hausse importante, bien sûr l'évolution n'est pas la même, on a eu une durée beaucoup plus importante sur les hausses. Ici en 2017, cela s'est fait de façon importante, mais voilà, un retour en arrière. L'évolution graphique pour le moment est sensiblement la même. Et surtout, on en parlait, donc je le rappelle ici, c'était la cotation des futurs sur le CME, donc les produits futurs, les produits qu'on retrouve sur le marché réel, qui était coté pour la première fois sur les marchés, donc, et qui a amené à une forte baisse.
ici. Et donc la rencontre entre ce marché réel et les crypto-monnaies donc a amené à une baisse, même si il y a la possibilité donc de shorter au travers des futurs le Bitcoin. Il y avait en tout cas à cette époque. Et ici, on a une autre relation entre le marché réel et le marché des crypto-monnaies, c'est l'introduction en bourse de Coinbase. On en parlera un peu après de ces sociétés justement qui sont plus ou moins dépendantes de la valorisation du Bitcoin. Coinbase qui est une plateforme assez importante au niveau mondial, maintenant probablement la plus connue pour ceux même qui ne traitent pas beaucoup les crypto-monnaies, mais qui a fait son introduction en bourse pour le moment assez décevante par rapport justement à cette baisse que nous avons eue, parce que Coinbase dépend justement de cette évolution du Bitcoin, qui peut être ici aussi une autre manière de trader justement l'évolution des crypto-monnaies au travers des marchés réels, qui sont justement sur les actions ou des options. On en parlera justement quand on reviendra un peu sur ces entreprises. Voilà l'évolution, on en reparlera, on fera l'analyse graphique, mais c'est pour voilà, l'évolution graphique. Attention, peut amener justement à cette poursuite de la baisse au niveau graphique. On retrouve un peu, on le verra tout à l'heure, mais surtout ces deux relations entre le marché réel et entre le marché des crypto-monnaies qui a amené justement à ce point culminant sur deux tendances haussières de fond, parce que nous avons eu quand même quelques mois de hausse assez importante avant d'atteindre ces 20 000 $. Ici, on le reverra, je le disais, sur les graphiques. On va parler un peu de l'ETH et du Bitcoin, justement. On va d'abord rester sur le graphique. Sur le graphique ici, l'ETH et le Bitcoin, on le verra justement tout à l'heure. Ce qui peut être intéressant de voir une stratégie de trading entre l'ETH et le BTC, ou même d'autres crypto-monnaies, les altcoins et le Bitcoin. On a vu le plus haut qui était le 18 décembre, donc au niveau du Bitcoin, 18 décembre 2017. Ici, la hausse s'est faite après. On le reverra également, un peu d'historique sur ce graphique, mais vous pouvez le retrouver également assez facilement. Et donc, la hausse se fait par la suite. On le verra de la même façon sur les graphiques. Pourquoi ETH ou BTC, en tout cas le Bitcoin, qui normalement a été créé justement pour être une monnaie alternative, une monnaie de l'Internet, sert pour le moment assez peu finalement, même si certains pays comme le Salvador ont légalisé cette monnaie au même titre que le dollar. Et de l'utilisation sur différentes plateformes d'achat, etc. Pour le moment, ce n'est pas encore convaincant sur une monnaie. Mais le but, c'est normalement cela. Sur l'Ethereum, on est plutôt sur un smart contract, donc voilà, qui permet de réaliser des transactions ou de réaliser des contrats sans l'intermédiaire de personne finalement. Donc deux utilités différentes ici. Et l'Ethereum donc paraît pour le moment beaucoup plus utilisé. D'ailleurs, il est très utilisé, ce qui amène à des problèmes sur les transactions qui deviennent assez chères quand il y en a beaucoup trop, mais en tout cas qui peut servir et qui peut être démocratisé bien avant justement. Il y a d'ailleurs des mises à jour bientôt sur l'Ethereum, ça reste une technologie, on est sur des marchés financiers, mais on parle de technologie et de blockchain justement. Et il y a une mise à jour début août qui permettra, pour parler un peu justement de cette technologie, du minage ou encore de valider des transactions pour pouvoir faire partie de la blockchain justement et récupérer une partie des fees ou des récompenses justement. Donc cela sur Ethereum, il va y avoir justement une mise à jour qui va être faite par la suite, attendue en 2022 pour le moment peut-être, mais a été décalée entre la différence justement comment les transactions sont validées. Donc elles sont validées au travail en ce moment. Donc si vous avez un plus gros processeur, plusieurs mineurs, vous aurez la possibilité de valider des transactions par rapport à d'autres qui en ont moins. Donc c'est la puissance de calcul qui fait justement cette validation. Et cela va passer sur le nombre d'Ethereum que vous aurez. Donc le nombre de tokens finalement que vous posséderez vous permettra de valider ces transactions. Donc déjà mieux au niveau en termes justement peut-être de consommation, mais surtout si vous avez un certain nombre d'Ethereum, vous pourrez participer justement à la blockchain, valider des transactions et donc récupérer des fees. Donc cette mise à jour, si elle est mise justement en pratique en 2022 peut-être, pourrait amener à une hausse également au-delà des marchés financiers justement de l'intérêt pour l'Ethereum, parce qu'il y a un intérêt extrêmement important, mais pour le moment il y a des problèmes
scalabilité, ce qui veut dire qu'il y a pour le moment pas de possibilité d'utiliser cette technologie à très grande échelle. Donc si ce problème est résolu, cela pourrait amener également à un intéressement important et donc à faire peut-être progresser le prix, même s'il y a bien d'autres facteurs, et donc un intéressement beaucoup plus important pour l'Ethereum à moyen terme sûrement. Donc voilà un peu ces deux crypto-monnaies finalement. Donc au-delà de l'utilité qui est différente et qui pour le moment probablement plus utilisée sur l'Ethereum que le Bitcoin, le système de paiement, il y a donc au niveau marché financier, dont on reparlera sur le graphique, des intérêts à investir en même temps ou hedger justement entre l'ETH et le BTC suivant la volatilité sur chacun de ces tokens. On va poursuivre. Voilà, c'est le graphique qu'on a vu juste avant. Donc également ici, donc toujours un peu dans cette technologie, on passera un peu à la blockchain et puis on reviendra un peu plus sur le marché par la suite. Ici, donc c'est simplement pour illustrer, on ne va pas rentrer dans les détails. Il y a eu des sanctions ou en tout cas il y a eu une guerre un peu en Chine contre les mineurs sur l'utilisation. Le hash rate ici, c'est la puissance de calcul qu'il y a au global justement. On voit cet effet de beaucoup de mineurs qui ont donc quitté la Chine mais qui se dirigent vers les États-Unis. Le problème, c'est que bien sûr la plus grosse contrainte, c'est le prix de l'électricité lorsqu'on mine et qu'on crée justement de nouveaux tokens. On a en récompense en tout cas, et donc cette contrainte, c'est l'électricité, le coût de l'électricité entre la Chine et les États-Unis. Bien entendu, le prix n'est pas le même. Et donc, il faut un prix de Bitcoin beaucoup plus important si les mineurs se tournent vers des pays où l'électricité est plus chère. Et donc, un soutien encore plus important au niveau de cela, parce que si le Bitcoin ou les crypto-monnaies tendent à tomber de façon plus importante, cela est moins intéressant de miner, voire n'est pas rentable avec le prix de l'électricité qui a augmenté. Et donc, moins de mineurs, moins de hash rate ici, moins de sécurité pour le réseau, donc qui peut être aussi pour certaines crypto-monnaies sujet à attaque ici. On va arrêter un peu avec la technologie, c'est simplement pour voir également que certains pays sont plutôt pour le Bitcoin, pour le minage, pour l'utilisation peut-être des crypto-monnaies en termes de monnaie, comme le Salvador, on l'a dit, et donc on va suivre ces régulations qui sont tout de même le plus gros risque ou la plus grosse opportunité sur le marché des crypto-monnaies, l'utilisation justement parce qu'il y a également de la concurrence avec les monnaies numériques de banque centrale dont on va parler de plus en plus dans les années à venir. La blockchain, justement, derrière le marché, derrière cette évolution des prix assez importante, sur cette volatilité très forte sur ce marché, on a également la blockchain, la technologie qui est derrière et donc qui est de plus en plus utilisée. Pour le moment, il est un peu difficile justement de monétiser finalement qui est une technologie parmi une autre et donc n'est pas forcément sujet à avoir un marché extrêmement spéculatif, mais ici nous en avons beaucoup et donc la blockchain elle est de plus en plus utilisée. Il y a quelques exemples ici sur le site que j'ai pris, mais il y en a beaucoup de sociétés connues, moins connues, qui travaillent justement sur la blockchain pour améliorer les processus de beaucoup de choses. Ici voilà les différents exemples que nous avons et voilà toutes les marques qui sont ici, tous les groupes sont assez connus. Donc voilà, au-delà de l'actif spéculatif où il est difficile justement de valoriser un token parce que pour la blockchain, cela appartient à tous, donc c'est toujours assez délicat de justifier cette évolution des prix sur certaines crypto-monnaies du moins, mais il y a un engouement et cela va persister très probablement, c'est certain maintenant, sur la blockchain et la technologie qui va continuer de se développer et pris par de nombreuses entreprises, également les banques bien entendu qui s'y intéressent de proche au marché spéculatif, mais également à la blockchain. Voilà, voilà, pour vraiment faire le tour, on va en parler rapidement ici sur les différentes possibilités qu'il y a, parce qu'il n'y a pas que les technologies, ou en tout cas le marché justement, il y a plein de... Le marché se complexifie justement et de nouveaux produits sortent. Les NFT, on en a parlé beaucoup il y a quelques mois. Cela s'est un peu réduit ici sur le fait d'acheter des propriétés numériques de certaines œuvres ou autres. Certaines qui sont uniquement sur justement la blockchain, d'autres simplement des photos d'artistes que l'on voit et que l'on peut retrouver qui sont vendus. Donc voilà, les NFT
non-fungible token, et la DeFi aussi, où vous pouvez épargner, staker, donc de mettre des bitcoins ou des crypto-monnaies pour engranger justement des taux d'intérêt qui sont plus risqués, plus rémunérateur finalement que certains taux que l'on voit chez les banques classiques, mais beaucoup plus risqué. Toujours cet équilibre entre bénéfice espéré et le risque bien sûr qui augmente également. Mais il y a de plus en plus de choses. Le smart contract, on en a parlé un peu avec l'Ethereum et qui est utilisé par de nombreuses sociétés, par de nombreuses technologies qui s'y intéressent, et donc un marché qui commence à se développer de façon importante, aidé bien sûr par la valorisation, par la liquidité qui permet de financer les projets pour beaucoup de gens. Donc cela permet une accélération justement de cette technologie, de ce marché, autre que l'achat et la vente, la spéculation pure, et également le développement de la blockchain, bien entendu, sur le côté technologique. Pour repartir un peu sur le marché, on va petit à petit également parler un peu de l'évolution derrière au travers des graphiques, mais il ne faut pas oublier que le marché des cryptos reste pour le moment, en tout cas la valorisation, on oublie la blockchain et cette partie technologique, les cryptos est un actif spéculatif et il y a une volatilité extrêmement importante. Donc il y a de bonnes nouvelles, un développement de la blockchain et de la technologie, mais qui n'impacte pas forcément directement l'évolution des prix finalement, même si cela peut soutenir une tendance. Et le marché spéculatif et le marché réel, j'ai mis la Fed exprès justement ici, on a tout de même un impact important, et la recherche de liquidité, lorsqu'il y a une chute sur les marchés financiers, forcément le marché des cryptos sera pour le moment impacté. C'est ce que l'on voit actuellement, parce qu'il y a, si le marché tombe, il y a une recherche de liquidité, et donc couper des positions, certaines positions, et les cryptos en pâtissent généralement. Donc il y a un impact tout de même extrêmement important. Et s'il y a une baisse importante, il pourrait y avoir une baisse importante sur les cryptos. De la même façon, si le marché, le bull run continue, on pourrait avoir justement sur le marché réel une poursuite et un soutien sur le marché des crypto-monnaies. On est actuellement justement en train de tester certains niveaux de résistance, et cela pourrait continuer de porter justement la tendance. Pour le moment, la Réserve fédérale, qui est tout de même une des entités qui a un impact le plus important sur le marché, disons, le marché réel, et donc sur le marché des crypto-monnaies. On a la conférence ce soir justement de la Réserve fédérale, et s'il y avait un ton beaucoup moins accommodant justement sur l'apport de liquidités, qui permet également d'amener des liquidités sur le marché des cryptos et sur tous les marchés financiers, il pourrait y avoir donc une chute importante sur le marché réel et sur le marché des cryptos. Mais ce n'est pas ce qu'on attend actuellement, toujours un discours extrêmement rassurant, etc., qui pourrait donc poursuivre et continuer de soutenir les marchés réels, et peut-être d'amorcer un rebond plus important sur les crypto-monnaies, justement juste à un niveau ou à une limite de résistance. Donc on surveille bien entendu le marché réel pour le marché des cryptos. On en parle souvent dans les market live, Alexandre ou moi-même, des crypto-monnaies, du marché réel et de la macroéconomie. Donc ce qui amène un peu à réfléchir un peu aux facteurs qui pourraient justement faire évoluer tous ces marchés. On va donc poursuivre un peu sur ce marché réel. Je parlais de certaines sociétés qui ont un impact, ou en tout cas qui sont impactées par le marché des crypto-monnaies. Coinbase, on en a parlé tout à l'heure avec cette plateforme. On regardera un peu les graphiques de chacun. Ici, c'est le graphique donc du Bitcoin en rouge, en tout cas en rouge et noir ici, en rouge et vert, et en bleu, c'est ici MicroStrategy. MicroStrategy qui possède plus de 0,5% de tous les bitcoins en circulation, et qui fait sa stratégie sur le bitcoin, l'accumulation de bitcoin, à un prix à peu près de 26 000 $ de prix moyen pour ces plus de 0,5% de la masse, en fait, en tout cas, de tous les bitcoins qui existent. MicroStrategy est une petite société, et donc très dépendant. On le voit, l'évolution de MicroStrategy qui suit, ou en tout cas le bitcoin qui suit l'évolution de MicroStrategy. On le voit, attention, il y a l'effet week-end que l'on n'a pas sur
sur le Bitcoin, hein, puisqu'il cote 7 jours sur 7, alors que les actions 5 jours sur 7. Donc sur cette évolution et sur cette comparaison, bien entendu, il y a des décalages, mais l'évolution est extrêmement importante. Donc on l'a un peu moins sur Coinbase ou Tesla ou Square encore, mais ici sur MicroStrategy, qui a un bilan à 90% composé de Bitcoin, il y a un impact extrêmement important. Et donc je parlais justement de cet impact, hein, du marché réel sur le marché des cryptos. On peut également investir sur le marché réel, ou en tout cas des sociétés. MicroStrategy, cela marche plutôt bien sur des options ou encore sur des CFD, des futurs ou des actions directement de ces sociétés pour profiter de la hausse et de la baisse des crypto-monnaies, ou en tout cas du Bitcoin, qui peut amener parfois justement à des hausses plus importantes que sur le marché de Bitcoin classique finalement, avec des produits qui sont régulés et avec un trading qui est tout de même plus conventionnel par rapport à ce que l'on voit. Mais en revanche, voilà, il faut MicroStrategy, s'il y avait une baisse du Bitcoin par exemple, notamment sous les 26 000 $, et donc en dessous du prix d'achat, cela pourrait être extrêmement néfaste pour la société MicroStrategy, qui au-delà de ça fait des résultats négatifs et a des résultats qui sont un chiffre d'affaires qui est bien moins important que le nombre de Bitcoin qu'elle a au bilan. Donc un risque important, mais une opportunité également si voilà, MicroStrategy et son patron croient à cette poursuite de l'évolution des prix et de l'adoption du Bitcoin. Donc Tesla, de la même façon, un prix moyen de 30 ou 31 000 $, autour des 30 000 $. S'il y avait une baisse de la même façon, cela ne serait pas forcément très néfaste pour Tesla à comparaison de MicroStrategy, mais pourrait mettre à mal justement la stratégie et le Bitcoin lui-même, et donc Tesla, l'utilisation de la trésorerie, etc. Du côté de Square, ou en tout cas de Coinbase pour rappeler, ici c'est une dépendance extrêmement importante, hein, sur le prix du Bitcoin, pas forcément l'évolution, mais sur le prix, parce que il y a des fees qui sont calculés en pourcentage, etc. Et un intéressement dans le Bitcoin et donc dans le trading sur Coinbase qui est dépendant également du prix et du Bitcoin. Donc très très dépendant. Et Square, pour terminer, un peu moins, mais qui se tourne plutôt vers la technologie. Square qui a été fondé donc par Dorsey, qui est également le fondateur de Twitter, qui fait donc du paiement numérique notamment, et qui a une activité de paiement ou de transaction sur le Bitcoin assez importante, même si au niveau du résultat net, qui est positif, hein, chez Square, n'a pas beaucoup de dépendance, ou en tout cas le résultat net lié au Bitcoin est peu significatif par rapport aux résultats de la société en entier. Donc une dépendance moins importante et une stratégie plutôt tournée, voilà, sur l'évolution de la technologie et participer justement à cette évolution, bien entendu, et sur les transactions, donc sur le trading également. Voilà un peu donc différentes sociétés qui ont, il y en a beaucoup d'autres, hein, je prends voilà, certaines sociétés assez importantes et assez connues, et qui ont une évolution assez calquée, ou en tout cas qui dépendent également de cette évolution des prix des crypto-monnaies. Donc voilà, il y a ces sociétés qui y croient, et donc qui pourraient profiter, hein, d'une poursuite de l'évolution de la blockchain, de la crypto-monnaie comme Square, ou de l'évolution du prix comme Tesla, qui est plutôt à diversifier sa trésorerie, et MicroStrategy également, hein, qui pourrait profiter de façon extrêmement importante, mais aussi d'une baisse importante s'il y avait une perte de confiance ou d'intéressement pendant peut-être plusieurs années, hein, comme on l'a vu en 2018-2019 avant la remontée importante. Voilà, il y a d'autres, voilà, pour il y a une remontée, soi-disant parce qu'il y avait Amazon qui s'intéressait donc aux cryptos. Et donc toutes ces nouvelles des sociétés, bien entendu, est extrêmement intéressante. Là, c'est Amazon, donc c'est parce que c'est de l'actualité assez court terme. Pour faire une transition après, on ira sur l'évolution graphique justement. Amazon, donc, qui a posté sur son site de job une petite annonce pour, enfin en tout cas une proposition de job plutôt, de digital currency et de blockchain product lead. Donc voilà ce qu'il y a écrit ici, donc de participer ou de développer justement la vision stratégique d'Amazon sur sa propre finalement monnaie digitale, hein, Amazon Digital Currency, et la blockchain, la stratégie blockchain. Donc ce qui amène tout de même
à se poser des questions sur justement ces stratégies, une stratégie blockchain, donc technologie bien entendu, hein, Amazon très technologique, mais ici la monnaie digitale d'Amazon sur une stratégie ici, donc ce qui amène à penser voilà que Amazon place ses pions et commence à se développer sur la blockchain, mais également sur l'utilisation d'une monnaie sur son site. Amazon qui est tout de même qui compte beaucoup de transactions au niveau des États-Unis, au niveau mondial. Si Amazon acceptait les cryptos ou même faisait sa crypto-monnaie, pourrait justement amener encore un peu plus, parce que là il y a des échanges, ce n'est pas comme un achat de voiture chez Tesla par exemple, hein, s'il accepte de nouveau les cryptos, acheter une voiture c'est une fois, en tout cas ça se fait beaucoup moins souvent. En revanche, plusieurs milliers de transactions, millions de transactions par jour qui sont utilisées ou qui sont faites au travers des cryptos pourrait être un signe encore plus positif justement de cette pérennité du marché. Et surtout de l'évolution, hein, s'il y avait le Bitcoin qui était accepté ou d'autres, ce qui paraît peut-être moins évident s'ils veulent créer éventuellement leur propre crypto. Mais voilà, une avancée significative. Amazon est quand même un exemple de consommation, en tout cas en termes de volume. La valeur refuge ici, donc pour terminer, pas de slide, mais on va terminer là-dessus, on va aller sur les graphiques. Il y a donc au-delà de l'évolution graphique, au-delà de l'actif spéculatif dont on va parler et dont on a déjà parlé, ces notions de valeur refuge, de monnaie, donc valeur refuge plutôt un substitut finalement à l'or qui pourrait être mis en place. C'est ce qui a été annoncé à plusieurs reprises. Pour le moment, cela n'est pas réellement vérifié, comme la monnaie, une monnaie donc d'internet. Mais ici, il faut une monnaie qui est, pour la définition d'une monnaie, il faut bien sûr avoir confiance dans cette monnaie. Pour le moment, il y a des signes qui montrent que avant qu'il y ait une monnaie qui justement soit la monnaie d'échange sur Internet ou plusieurs monnaies, hein, comme on le voit au niveau des monnaies. Des monnaies fiduciaires ou celles des différents pays, il n'y en a bien sûr pas qu'une seule. Pour le moment, il va falloir une confiance, une évolution moins importante, une volatilité moins importante, parce que même si nous avons des monnaies digitales de banque centrale, de crypto-monnaies qui sont hors banque centrale, il y aura toujours pour le moment des monnaies fiduciaires pendant très longtemps, et donc il y aura toujours une comparaison entre ces deux monnaies. Le dollar américain n'est pas prêt de disparaître à court terme, et même si on avait voilà ces monnaies, ce serait plutôt peut-être pour le moment les monnaies de banque centrale qui pourraient une nouvelle fois agir sur les monnaies digitales. Donc pour le moment, que ce soit valeur refuge ou monnaie, on n'a pas eu de vérification réelle, hein, ou à petite échelle finalement, hein, sur la monnaie notamment, comme je le disais, hein, le Salvador ou des sites marchands, mais il n'y a pas un consensus global pour le moment sur l'utilisation de n'importe quelle crypto-monnaie comme une réelle monnaie au niveau mondial, et donc Internet au niveau de la globalisation. Donc, et valeur refuge de la même façon, pas d'engouement pour les crypto-monnaies lorsqu'il y a une chute sur les marchés, bien que actuellement il y a peu de chutes sur les marchés réels, notamment les indices. On ne voit pas lorsqu'il y a un léger retour en arrière, un retour important sur les crypto-monnaies, parce que celles-ci, on l'a dit tout à l'heure, ont plutôt tendance à baisser quand le marché baisse avec des recherches de liquidité, notamment pour des appels de marge ou autres, et donc plus facile de voir une baisse plus importante sur le marché des crypto-monnaies qu'une hausse alors que le marché réel baisse. Donc on est plutôt toujours sur un actif spéculatif, une évolution. Donc au-delà de la blockchain, il faut bien séparer les deux, la blockchain, la technologie, et l'évolution du prix des tokens et donc des crypto-monnaies qui reste pour le moment un actif spéculatif avec du trading haute fréquence, du trading extrêmement important, une liquidité de façon importante faite notamment par les plateformes de trading, et donc qui reste un actif spéculatif. Et donc on est ici justement dans le marché, cet actif spéculatif. On va aller voir justement ces graphiques, comme je le disais tout à l'heure. Donc on va aller voir un peu différentes crypto-monnaies. Alors il faut voir, on est sur les graphiques IG, il y a toujours des différences sur les crypto-monnaies, hein. Même que ce soit des réelles crypto-monnaies sur la blockchain, puisqu'ici nous sommes sur des produits dérivés, sur les CFD, il y a des futurs ou autres produits dérivés, et il y a les tokens, ou en tout cas le trading sur la blockchain. Et il y a de toute façon, même que nous soyons sur des plateformes qui tradent sur la blockchain, il y a des différences de prix de toute façon. Ici sur les CFD, les futurs également. Donc les niveaux de prix ne sont pas exacts, bien entendu. Et vous pouvez trouver des grandes différences selon les pays sur le prix des cryptos. Certains ont fait fortune là-dessus avec voilà,
du carry trade, en tout cas de jouer sur cette différence entre les différentes plateformes et notamment au niveau mondial. Donc ici, je le rappelle, on est sur des produits dérivés, on est sur des CFD, ce sont les graphiques IG. Bien entendu, l'évolution et la volatilité restent la même, ce sont simplement des différences de prix. Ici, donc, nous sommes donc sur le graphique, donc sur le Bitcoin. On va voir voilà les différentes crypto-monnaies que vous pouvez retrouver alors que Ripple n'est plus disponible. Certains problèmes, on est sur une fin de cotation depuis longtemps. Voilà le prix à l'époque. Donc voilà différents crypto-monnaies que vous pouvez retrouver. L'Ether, on va regarder le Bitcoin, l'Ether et ETH, BTC bien entendu. On va regarder donc ici le Bitcoin qui a bien rebondi pour donner donc une image un peu en tendance de fond. On a donc ce niveau de support qui est situé sur les 31 000 et le plus bas ici qui a servi justement à 2 reprises sur les 28 800 qui a servi ici de support en janvier et également une nouvelle fois ici en juin, et donc un niveau de support assez important également sur les 28 800, 29 300, les 29 300 que l'on retrouve également. Et donc voilà, un niveau de support sur les 29 000 extrêmement important avec un range un peu plus important, on le voit, qui a été testé à plusieurs reprises, qui a permis donc cette hausse, on va le voir en journalier. Donc l'analyse technique qui marche pour le moment plutôt bien, c'est voilà ce niveau qui a permis le rebond une nouvelle fois et qui a permis d'accélérer et de venir sur la moyenne mobile sans période justement, mais sur ce plus haut également, donc le plus haut depuis le 21 mai ici 2020 qui a été testé à plusieurs reprises. On est sur les 40 500, 41 500. Le dépassement justement de ces 41 500 permettrait de valider un peu plus ce retour à la tendance haussière et donc une invalidation de venir tester le seuil des 20 000 ou en tout cas de casser ces 29 000 qui est le support important pour le moment. Donc une cassure des 41 500, une clôture au-delà de la moyenne mobile 100 permettrait justement d'aller chercher cette moyenne mobile 200 pour ensuite valider la tendance haussière. Mais au-delà de ce niveau, c'est la limite. On regardait les 42 000 également, les 42 000 que l'on retrouve justement sur ce Fibonacci que l'on a vu en hebdomadaire, 41 600 ici, les 42 000 qui étaient le plus haut, donc un niveau à surveiller, le dépassement également un des plus hauts récents. Donc un niveau de résistance important, on a vu la moyenne mobile sans période, l'oblique également en termes de journalier, donc le dépassement de ces différents niveaux permettrait justement de valider le retour de la tendance haussière. Pour le moment, donc, on est sur un rebond assez fort, mais qui n'a pas validé, il n'y a pas de validation pour le moment d'un retour à la tendance qui permettrait justement probablement d'aller chercher de nouveaux plus hauts historiques. En cas de retour baissier, on voyait ici un épaule, tête, épaule qui pourrait une nouvelle fois se jouer justement avec un retour en arrière important. Attention à ce risque qui pourrait ramener, donc on a plusieurs niveaux intermédiaires, on va le voir, mais c'est bien sûr ces 29 000. Pour le moment, on est sur la poursuite du rebond, une tentative de poursuite de rebond, mais attention, à moyen terme, la tendance reste baissière tant qu'on est sous ces différents niveaux, moyenne mobile 100 et les 42 000 notamment. Au niveau baissier, donc on le voit ici, on va regarder plutôt en 1 heure avant de passer à l'ETH derrière. Voilà, en 1 heure, donc un rebond de court terme, mais nous restons toujours sur cette tendance baissière. On retrouve ici le plus haut sur les 42 400, 42 000 qui a été testé à plusieurs reprises. On voit cet échec justement à venir tester ces différents plus hauts. Ici, on est venu tester donc l'ancien plus haut de mai et on n'a eu pas eu de clôture ici au-delà de ces 40 700. Donc différents niveaux entre les 40 700 et les 41 500, 42 400. Donc on est sur un rebond court terme, attention donc en cas d'échec. Pour le moment c'est plutôt une poursuite du rebond qui se dessine, ici il faut venir franchir les différents niveaux. Attention en cas de retour baissier important qui pourrait nous ramener ici sur la moyenne mobile sans période, mais nous pourrions venir tester ces 36 400 qui sont à vérifier, à surveiller pardon, donc qui était le plus haut ici depuis 18 juin, on l'a vu à plusieurs reprises, a mis en échec et a permis le rebond une nouvelle fois. Sous ces 36 400, attention au risque d'accélération de la baisse sur les différents niveaux que l'on a vu précédemment. Voilà un peu sur le Bitcoin, je rappelle, on fait des analyses quasiment tous les jours sur les crypto-monnaies, mais principalement sur le Bitcoin. On va regarder donc l'ETH maintenant, l'ETH, l'Ether qui pourrait justement peut-être profiter
de différentes mises à jour à moyen long terme, mais également, je le disais, donc profiter si nous avions un bull run, justement une hausse importante sur le Bitcoin, il pourrait y avoir une hausse plus importante sur le Bitcoin et par la suite profiter d'une autre hausse derrière sur les altcoins, donc l'Ethereum, l'Ether et par la suite les autres également, les autres crypto-monnaies. Ici, je le montrais tout à l'heure, on regardait le TH-BTC, le point haut sur le TH 13 janvier donc 2018, le point haut sur le Bitcoin ici en 2017 a été fait le 16 décembre, donc un mois avant. De la même façon, si on revient ici sur le Bitcoin, 14 avril donc pour le plus haut historique sur le Bitcoin, et si on va sur l'Ether, on est ici donc sur le 14 mai, donc bien après le cours du Bitcoin. Et donc voilà, on voit ces différences de hausse plusieurs mois après 14 avril, un mois après, de la même façon, on a eu une hausse, d'où le slide tout à l'heure sur le point culminant qui se ressemblait. Par rapport à l'information que j'ai dit tout à l'heure sur l'introduction en bourse de Coinbase et la cotation des futurs en 2017. Et ici, également avec ce mois de décalage entre le plus haut sur le Bitcoin et le plus haut sur l'Ethereum en 2017, comme ici en 2021. Et donc des hausses qui sont décalées, qui permettent justement de profiter de ce décalage, d'abord sur le Bitcoin et puis sur les altcoins. On voit l'Ether, mais il y en a plein d'altcoins. Donc voilà, cela vaut pour l'Ether, mais pour les altcoins. Si justement une croyance plutôt forte dans l'Ether et ses mises à jour sur la blockchain qui pourrait permettre une évolution haussière du Bitcoin pour ces personnes, c'est peut-être justement l'opportunité, s'il y a un bull run important sur le Bitcoin, de profiter par la suite de prendre de l'Ether à la suite du Bitcoin et de conserver ces Ethers. Donc voilà, une évolution. Pour cela, on regarde donc l'Ether, le TH-BTC. Ici en journalier, on a un support également très important sur le en journalier, l'évolution n'est pas assez lointaine. C'est le graphique qu'on a vu tout à l'heure, un historique assez peu élevé. Ici donc on a un niveau de support important donc sur ces 0,50, en tout cas 5,5%, et sur le BTC. L'ETH BTC. Donc cela permet justement de voir ETH BTC comme une paire de devises sur le Forex, mais ici c'est une paire de crypto-monnaies, de voir entre l'ETH, entre l'Ether et le Bitcoin, laquelle les crypto-monnaies progressent le plus. Ici, bien entendu, c'est le Bitcoin qui progresse le plus, donc moins 40%. Le Bitcoin progresse, donc l'Ether baisse de 1,40 par rapport au Bitcoin actuellement. On a une hausse donc plus importante, et donc une baisse plus importante pourrait permettre de racheter ici sur ce support donc de l'Ether pour profiter par la suite du Bitcoin. S'il y a un bull run, lorsque ça chute, on a généralement une chute de la même façon. Donc voilà un peu sur les différents trading sur le hedging entre les altcoins et sur le Bitcoin. Au niveau de l'Ether, en revanche, à court terme, on voit ce double rebond, triple rebond même sur l'extension de Fibonacci. Le Fibonacci construit ici sur le plus bas de mars et le plus haut donc à 4380 quasiment dollars. Donc une baisse de près de 50%, plus de 50%, et on a ce même niveau que l'on retrouve donc sur les 1727 dollars, ce niveau de support assez important qui correspond au 61,8 de Fibonacci. À la hausse, moyenne mobile de 100 périodes, le double rebond ici plus court terme qui permet d'aller chercher l'objectif, premier objectif, et par la suite d'aller chercher ici ce niveau sur les 2640 qui paraît l'objectif suivant en cas de dépassement ici de ces 2400 dollars. On va aller chercher les 2640 qui permettrait peut-être de valider un dépassement de la moyenne mobile 100 et d'aller chercher de nouveaux plus hauts ici sur l'Ethereum. Donc voilà, pour le moment à moyen terme on est toujours dans un risque baissier. On teste en revanche à court terme sur le Bitcoin, donc pensez au décalage entre l'Ethereum ou les altcoins et le Bitcoin. Et donc ce nouveau test, on est en journalier, un nouveau test, les différents niveaux sur les 40 000, 42 000, 40 500, 41 500 en tout cas, et au-delà des différents niveaux qu'on a vus, qui permettrait donc une accélération et de progresser de façon un peu plus importante et d'aller chercher de nouveaux niveaux techniques. Donc sur le court terme, si nous avons une poursuite de l'accommodation des banques centrales ou des politiques monétaires, ou en tout cas d'un univers favorable sur les marchés réels, profiterait à la poussée un peu des crypto-monnaies, du Bitcoin d'abord et des altcoins ensuite. En revanche, le risque d'un échec important sur ces niveaux et d'un retour baissier important sur les différents niveaux qu'on a vus, on surveillera bien sûr les 36 000 et le niveau que j'ai cité, mais surtout les 29 000 s'il y avait un retour en arrière extrêmement important. Voilà, ces 36 400, cela invaliderait probablement le rebond et pourrait amener à un nouveau test. Voilà un peu ce que l'on regarde.
sur le trading de crypto-monnaies actuellement. Il y en a beaucoup d'autres, il y en a des milliers justement de crypto-monnaies différentes et des paires de crypto très, très différentes. Donc voilà un peu où on en est dans cet univers de crypto, sur les marchés financiers, mais également le développement de plus en plus intensif de la blockchain qui pourrait amener à une reconnaissance plus importante, et puis les monnaies, les annonces des entreprises. D'abord, on l'a vu peut-être avec Amazon qui chercherait quelqu'un dans la blockchain, et le développement d'une monnaie digitale. Et puis ces sociétés qui sont maintenant dépendantes plus ou moins en tout cas des crypto-monnaies, de la valorisation des crypto-monnaies, du prix des différentes crypto-monnaies. Et donc voilà différentes manières de trader sur les crypto-monnaies, en plus de tous les nouveaux projets sur la DeFi, les NFT. Cela montre un marché qui se développe de plus en plus, de façon plus en plus importante. Mais attention à la valorisation pour le moment, qu'il est difficile de justifier, et surtout à une chute du marché sur le marché réel qui pour le moment est assez écarté grâce aux banques centrales notamment. Voilà un peu sur ce Summer Camp. Il vous restera donc un Summer Camp, ou en tout cas une session. Ce sera demain avec Alexandre Baradez ici. Comment interpréter les indicateurs techniques dans le cadre d'une stratégie de trading après les différents sujets. Voilà pour cette conférence. Je n'ai pas vu s'il y avait des questions. Je n'ai absolument pas regardé les questions. Je vais regarder très rapidement, voir si nous avons le temps, ou en tout cas s'il y a des questions pour y répondre. Il y avait donc des questions rapidement sur les technologies et sur l'apport, ou en tout cas sur l'intérêt d'avoir justement les connaissances un peu sur les technologies, parce que lorsqu'on investit sur un actif, il est important de connaître les technologies, ou en tout cas ce qu'il y a derrière. Pour le moment, comme je le disais, il est difficile de faire le lien ou de justifier la valorisation par l'avancée de la technologie, mais on est au début d'un marché, et donc par la suite, une monétisation de cette technologie permettra probablement de comprendre le marché, et peut-être de valoriser certains tokens. Le token, c'est ce que vous achetez. Un bitcoin, c'est un token. C'est une partie de toute la masse monétaire des 21 millions sur le bitcoin qui a été créé. Il y a un token. C'est ce que vous tradez finalement lorsque vous tradez des crypto-monnaies. Mais il est important de connaître le marché. On est aux prémices pour le moment. Je le dis, le lien entre la valorisation, en tout cas la justification, est difficile par la technologie, mais il est important de connaître ce marché, et pour la future probable monétisation qui permettra de comprendre sur quoi vous investissez finalement sur le cours des crypto-monnaies. Et puis comme je le disais, même si c'est difficile de faire le lien, ou en tout cas de justifier, toutes ces mises à jour sur l'Ethereum pourraient amener à une utilisation beaucoup plus importante et pousser un peu la tendance haussière. Donc cela pousse tout de même les tendances sur certaines crypto-monnaies lorsqu'il y a de l'information, et donc sur la technologie, une avancée, et donc cela sert de façon importante de connaître un minimum justement sur cette techno. Il y a une question sur si aucune autorité ne régule le marché des cryptos, à qui se fier? La régulation, justement, c'est normalement le fier en tout cas le but des crypto-monnaies, hein, c'est justement de ne pas être hors régulation, de ne pas avoir d'intermédiaires, etc. Mais on voit que petit à petit, le marché va être régulé justement. Il est très facile de réguler un marché. On voit certains pays qui l'interdisent justement, les crypto-monnaies, certaines banques qui refusent de faire du trading ou des virements sur des plateformes de crypto-monnaies. Et puis, le minage, comme on l'a vu en Chine, il peut y avoir une vérification plus importante des personnes qui tradent également, des impôts extrêmement élevés, etc. Donc il est très facile de
de réguler, et cela va être très probablement dans les mois, dans les années à venir, une régulation beaucoup plus importante justement sur les crypto-monnaies, et les régulations positives comme l'utilisation de la monnaie, d'accord, mais cela pourrait être sur le trading en tout cas de crypto-monnaies beaucoup plus important, et donc réduire cet engouement pour l'évolution haussière, ou en tout cas pour le trading, la liquidité. Donc pourrait être un risque très important de régulation, et il est très probable que tous les pays, toutes les institutions s'y mettent de plus en plus, d'autant plus qu'il y a également les monnaies numériques de banque centrale, et très probablement seront mises en avant par les différentes institutions qui vont le faire, et donc peut-être moins d'engouement pour l'utilisation d'une crypto-monnaie globale au-delà des monnaies numériques de banque centrale. Donc la régulation, pour revenir à la régulation, c'est un point qui va être extrêmement important et à risque dans les mois, les années à venir sur les différentes crypto-monnaies. Que pensez-vous de l'évolution des cryptos de plateformes, donc comme Coinbase ou comme en tout cas sur BNB? Cela donc de la même façon, il est difficile, la valorisation comme Coinbase par exemple, ou si BNB qui est Binance serait comment dire évalué actuellement, cela n'est pas en adéquation. En tout cas, la valorisation de Coinbase n'a rien à voir avec la valorisation de son token par exemple, ou sur BNB également. Donc ce n'est pas parce que ces plateformes vont peut-être s'introduire en bourse et donc casser un peu finalement le but du Bitcoin, hein, parce que lorsque vous introduisez en bourse, c'est tout de même sur des monnaies fiduciaires, qui enlève un peu de cette théorie d'avoir le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies qui servent de monnaie, puisque vous quittez finalement le marché des cryptos. Mais voilà, certaines plateformes sont plutôt font des évolutions plutôt importantes. On voit sur BNB la crypto-monnaie en profite de façon importante, malgré que BNB ne soit pas la valorisation de la société BNB qui n'est pas introduite en bourse, mais seulement la valorisation des tokens. Donc il est difficile de la même façon de faire des liens entre les deux, ou d'évaluer la valeur de BNB, pourquoi BNB bouge, même si ce n'est pas forcément justement par rapport à la société, mais plutôt au fait que Binance brûle des cryptos. Beaucoup de sociétés, notamment on va avoir ça sur ETH, brûlent justement ou font disparaître des tokens, qui réduit la masse monétaire ou le nombre de cryptos, et permet d'avoir une évolution haussière. C'est autre chose à suivre aussi, hein, lorsqu'il y a ce type de choses qui arrivent sur Binance. On est au courant avant, mais il y en a d'autres qui le font. Cela amène probablement, enfin souvent, à une hausse du prix du BNB. Donc voilà, il est difficile de faire le lien entre la société vraiment qui réalise la plateforme et le prix du token. Mais si BNB s'introduisait en bourse, qui, je le rappelle, casse un peu justement le principe du Bitcoin, d'aller se mettre ou de faire une offre publique avec des monnaies qui sont fiduciaires et donc pas sur des crypto-monnaies, vaudrait extrêmement un prix extrêmement élevé, BNB, qui est beaucoup plus importante que Binance en termes de liquidité, en termes de taille de produits financiers, etc. Des ETF sur les cryptos, il y en a, je crois, plusieurs, mais surtout sur les sociétés qui sont sur crypto. Je sais que ARK également, ARK qui est assez connu, Cathy Wood, qui voulait réaliser également des ETF sur les cryptos. Il y en a beaucoup différentes, donc c'est assez facile pas beaucoup pour le moment, des différentes. Comme ici, ce type c'est pas un ETF, c'est un CFD, mais vous avez les 10 plus grosses cryptos finalement qui sont cotés dans cet indice. C'est chez IG, mais il y a d'autres produits financiers. Donc, quels sont les ETF? Je ne vais pas les citer actuellement. Vous pouvez vous intéresser à toutes les grandes maisons ou ARK qui veut le réaliser également, pour avoir plus d'informations sur les sociétés qui sont justement dépendantes du Bitcoin ou sur différentes crypto-monnaies. Alors, comme les crypto-monnaies ne sont pas forcément régulées, ce sont sur les produits dérivés que vous allez trouver ce type de produits. Voilà un peu sur les questions. C'était pour terminer, comme j'avais oublié de les regarder pendant qu'on faisait le webinaire. Merci d'avoir suivi en tout cas ce Summer Camp. Je rappelle, demain, le dernier donc, de cette session avec Alexandre Baradez sur les techniques et l'utilisation des informations sur le trading pour interpréter justement l'évolution des marchés financiers. Merci, très bonne soirée à tous.